Nous allons commencer le tutoriel 4.1 et on va voir les jeux database. Donc, je vais vous faire une présentation des jeux database, voir comment créer un nouvel jeu database et comment importer des entités dedans. Donc, un jeu database, ArcGIS, c'est un ensemble de jeux de données de différents types. Donc, ça peut être des points, du multipoint, des polygones, des polylignes ou des rasters, stockés dans un dossier système de fichiers, une base de données Microsoft Access ou carrément un système de gestion de bases de données relationnelles telles que Oracle, PostgreSQL ou SQL Server. Donc les jeux database, ils varient en taille et en nombre d'utilisateurs. Et elles s'échelonnent de petites bases de données mono-utilisateurs basées sur des fichiers jusqu'aux jeux database de groupes de travail, de départements ou d'entreprises plus volumineuses auxquelles ont accès de nombreux utilisateurs. Donc, la géodatabase, c'est la structure native d'ArcGIS et c'est le principal format de données utilisé pour la mise à jour et la gestion de données. Donc, pour gérer les géodatabases, on utilise ArcCatalog. Donc, je vais démarrer ArcCatalog à partir du menu Démarrer, Programme, ArcGIS. Et je clique sur ArcCatalog. Donc, mon interface ArcCatalog, elle ressemble un petit peu à l'interface ArcMap. Et là, donc j'ai le menu, les outils, les barres d'outils, l'arborescence de catalogue. C'est comme le répertoire, la liste des racines et des répertoires. Et puis, j'ai le contenu. Là où s'affichent donc mes entités. Donc, je vais aller à mon dossier, c'est le point tutoriel ArcGIS, puis je vais aller sur tutoriel 4. Soit je clique là, soit là. Donc, je fais double-clic. Et là, je vois que c'est vide. Donc, je vais créer une nouvelle géodatabase. Je fais clic, bouton droit, et je vais sur Nouveau. Et là, j'ai géodatabase fichier. Donc, elle me permet de créer une nouvelle géodatabase de type fichier. Je sélectionne cette option-là et je donne le nom à mon géodatabase. Donc, je vais l'appeler monde. Entrée. Donc là, je vois que j'ai ce fichier-là ou un répertoire. Donc, il est créé avec un symbole particulier, mais il n'y a rien dedans. Je clique, bouton droit, deuxième fois sur ma géodatabase et je vais sur Importer. Et là, je peux importer des données dans ma géodatabase. Donc, je peux importer des entités uniques, multiples, des tables ou des jeux de données raster. Donc, je vais importer des classes d'entités multiples. Alors, l'utilitaire qui me permet d'importer s'affiche. Et là, il me demande d'introduire les entités en entrée. Donc, les entités à importer. Je sélectionne mes entités depuis ma racine de données et je vais sur le répertoire World et je vais choisir par exemple les cités et les continents. Je sélectionne ces deux-là et je fais ajouter. Donc cities, ça ajoute le petit point. Et là, ajouter les cities, je refais la même chose pour le continent. Et là, j'ai donc mes deux entités. Ma géodatabase en sortie, c'est par défaut monde.gdb et j'exécute. Là, ArcCatalog m'affiche dans le statut bar un message m'informant comme quoi la procédure d'import est lancée. Malheureusement, il n'y a pas de progress bar, mais juste un texte de statut bar comme quoi il y a un traitement.
À la fin du traitement, je peux accéder à mes couches. Donc maintenant, quand je fais un clic sur le plus qui est à côté de ma GeoDatabase ou un double-clic sur mon fichier là, j'accède à mes couches. Je vois qu'il y a cities de type point et continent de type polygone. Je peux importer de la même manière donc des entités uniques. À la différence d'entités multiples, là j'importe un lot de fichiers. L'entité unique, j'importe fichier par fichier. Et quand j'importe mon fichier, ArcGIS, il me donne la possibilité d'enlever ou de modifier les noms des attributs de mes colonnes. Donc je peux supprimer celui-là, je peux modifier le champ continent, je fais, c'est le nom, je peux enlever la superficie ou la renommer en superficie. Le nom du fichier en sortie dans ma base, donc je peux faire pour le test, je fais juste test et je fais OK. Là, il m'ajoute un fichier d'entité test. Donc, de cette manière, donc, je peux alimenter ma GeoDatabase. Ainsi se termine le tutoriel 4.1. Nous allons commencer le tutoriel 4.2. On va travailler sur les fonctionnalités d'ArcCatalog. Donc, je vais aller sur ma GeoDatabase monde.gdb et je vois que j'ai mes trois couches, cities, continent et test. Donc, je peux accéder à mes couches, soit à partir d'un clic là, soit à partir d'un double clic là. Et donc, quand je sélectionne une couche, là, il me donne un aperçu du contenu. Donc, j'ai le contenu, le nom et le type de ma couche. J'ai un aperçu des données géographiques et j'ai un aperçu tabulaire. Et j'ai également un descriptif qui me permet de voir les métadonnées de ma couche. Donc, le nom de ma couche, les balises, un descriptif, l'étendue. Et je peux modifier ces métadonnées. Alors, je clique sur continent et là pareil, j'ai les métadonnées, l'aperçu et le contenu. Donc je vois ma table donc tabulaire, table, je vois les noms importés par défaut, continent, square, mi, dispersé en miles et en kilomètres. Je clique sur test et cette fois-ci je vois les noms, le nom et la superficie. C'est les deux noms de colonnes que j'ai modifiés quand j'ai importé ma couche avec l'utilitaire un import unique. Je peux supprimer ma couche en cliquant sur la couche par le bouton droit de ma souris et je fais supprimer. Je valide, ma couche est supprimée. Je peux également renommer ma couche, comme je peux la copier dans une autre GeoDatabase. Donc je vais faire renommer, je vais la nommer par exemple ville. Et ça prend directement le nouveau nom. Alors ces opérations-là, je ne peux pas les effectuer à partir de l'explorateur de Windows. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'accède à mon répertoire tutoriel 4 monde.gdb, je vois que c'est un répertoire, mais quand je fais un double-clic et je rentre dedans, je ne vois pas le nom de mes couches. Nulle part, je ne vois les villes et les continents. Pourquoi? Parce que ArcGIS, il crée une géodatabase sous forme d'un système d'information. Donc c'est un ensemble de tables cryptées. Donc je ne peux pas modifier ou supprimer quoi que ce soit dedans. Donc le seul moyen de modifier les informations sur mes couches, c'est à partir de ArcCatalog.
Maintenant, je vais importer un fichier un peu de taille grande pour voir l'intérêt de travailler avec les GeoDatabase. Donc, je fais un clic bouton droit et je vais importer une classe d'entité unique. Je vais aller sur le répertoire Maroc. Donc, je sélectionne mon entité d'entrée. Je vais sur Données, Maroc, et je prends la couche route. Je vais la nommer route. Je garde toutes les entités ou toutes les colonnes qui existent et je valide. Là, ça va prendre un peu plus de temps parce que ma couche est un peu grande. Et là, le traitement est terminé et je vois ma couche qui a été bien ajoutée. Donc, je peux voir un aperçu de ma couche. C'est le réseau routier du Maroc. La table donc est fait plus de 260 000 enregistrements et le descriptif sur la table. Alors, je vais aller sur l'explorateur, tutoriel, et je fais un clic au bouton droit sur ma GeoDatabase. Je fais propriété, et là je vois que ma base de données, ma GeoDatabase, elle fait 55 mégas. Alors que juste le fichier du réseau routier, elle fait 133 mégas. Donc je vois que lors de l'import, Catalogue a énormément réduit la taille de mes fichiers. Donc il les a indexés et les a compressés. D'où l'intérêt de travailler avec les GeoDatabase. Ainsi prend fin le tutoriel 4.2. Nous allons commencer le tutoriel 4.3. Et on va travailler sur les propriétés des colonnes et voir comment modifier leurs attributs. On va lancer ArcMap. On va travailler sur une carte vierge. Donc, on va aller sur Catalogue, Tutoriel, ArcGIS, Données, GeoDatabase, Maroc. Et on va ajouter deux couches, la couche province et la couche commune. Donc, si je clique sur les propriétés de ma table, de ma couche, je peux voir dans l'onglet Champs les noms de mes colonnes. Quand je vois là, je ne peux modifier que l'alias, la surveillance et le mode lecture. Sinon, je n'ai pas la possibilité de supprimer ou de renommer une colonne, ni de modifier ses propriétés, le type de la colonne, texte ou date. Donc si je veux faire ces modifs-là, je dois aller sur Catalogue et je sélectionne ma table, bouton droit et je fais Propriétés. Là, dans l'onglet Champs, je peux modifier ou ajouter des champs. Bien sûr, il y a des champs non modifiables, c'est des champs clés de ArcGIS, par exemple l'Object ID, cette colonne-là, je ne peux pas la modifier, le Shape non plus, je ne peux pas les supprimer ni les modifier, le Shape Area et Shape Land. Par contre, le reste, je peux les modifier. Par exemple, commune 0, je peux mettre, c'est le code commune.
code commune. J'ai la longueur, je peux augmenter la longueur. Alors, je ne peux pas la réduire. Si je réduis, je vais détruire les données. Donc, je peux agrandir le code. Et je fais appliquer. Et là, j'ai le code commune au lieu de commune 0. J'ai le province. Je vais mettre ces codes province. Appliquer. Je peux ajouter bien sûr d'autres champs. Par exemple, code région. Et je spécifie le type. Si c'est un texte, je vais mettre un texte de taille de appliquer et je valide. Ouvrir la table et là, ma table a pris la nouvelle structure que j'ai fait. Donc code région, code province, code commune. Je peux également faire ces modifs-là à partir de ma table. Donc je vais ouvrir la table attributaire. Donc là, je peux, par exemple, je peux supprimer une colonne. Donc je clique dessus et je fais donc supprimer un champ. Cette opération est non récupérable. Donc si je fais oui, l'expression ne peut pas être récupérée. Donc je valide et là, il a été supprimé. Je fais code province, supprimer le champ et je fais OK. Je peux également créer un champ à partir de l'option de table. Donc là, je peux ajouter un champ et je vais créer code province que je viens de supprimer. Mettre en majuscule. Et je vais le mettre du type texte. De longueur 3. Je peux lui affecter un alias. Autoriser les valeurs nulles, oui. Et les valeurs par défaut, je le laisse vide. OK. Et là, j'ai mon code province. Alors, je peux effectuer des opérations de remplissage de ma colonne d'une manière automatique avec des fonctions ArcGIS. Donc, j'ai ma colonne GeoCode. Alors, il est composé des 3 premiers chiffres. Il constitue le code de province. Donc, je peux les récupérer. Donc, je vais faire un clic bouton droit et je vais faire calculer le champ. Alors, je valide. Donc, ce que je vais faire, c'est travailler avec une fonction qui me permet de récupérer juste les 3 premiers caractères. Ça veut dire la première province, elle aura le code 301, la deuxième 163. Donc là, quand j'ai cliqué sur ce champ-là et j'ai demandé la calculatrice, il m'a affiché directement pour code province égal. Donc je dois spécifier la nouvelle valeur. Si je fais une valeur par défaut, par exemple, je mets un A, ça va s'appliquer sur la totalité. Moi, je veux que ArcGIS me récupère les 301. Donc je vais utiliser une fonction chaîne. Donc là, j'ai les types de fonctions que je vais utiliser. Et je vais lui dire, je vais récupérer le left de ma colonne GeoCode et je vais récupérer les 3 premiers. Donc, left, à gauche, de ma colonne, je récupère les 3 premiers. Et je valide. S'il y a une erreur, il va m'afficher l'erreur. Sinon, il va exécuter la fonction. Et là, donc, je vois le résultat
de ma fonction. Donc 301, 163, 181, 291. Donc effectivement, il a récupéré les 3 premiers caractères de cette colonne-là. Ainsi prend fin le tutoriel 4.3. Nous allons commencer le tutoriel 4.4. Et on va travailler sur la jointure entre les tables. Donc on va voir comment effectuer une jointure à partir d'attributs. Donc je continue de travailler sur mon fichier du tutoriel 4.3 et je vais ouvrir ma table commune. Donc ma table commune est composée où elle contient le code de la province. Moi je veux charger le nom de la province. Donc si je vais sur ma table province et j'ouvre ma table, je vois que j'ai le nom de la province et j'ai le code de la province, c'est province 0. Donc pour faire la jointure entre les deux tables, je vais cliquer sur commune et j'ai jointure et relation. Donc je vais faire une jointure entre les deux tables. Je fais joindre et là ArcGIS me propose deux options, soit faire une jointure par les attributs ou une jointure spatiale selon l'emplacement. Je vais faire joindre les attributs d'une table. Là, il me demande de choisir le champ de la première couche à partir duquel je vais faire la jointure. Donc, je vais prendre code province. Je sélectionne la table à joindre, donc province. Est-ce que je veux inclure les tables attributaires de cette couche? Je garde les attributs. Et je choisis la colonne de jointure. Donc c'est province 0. Donc c'est code province. Et je demande de conserver tous les enregistrements. Je valide. Donc une fois validé, je clique sur le bouton droit et j'ouvre la table attributaire. Et là, je vois que automatiquement, dans ma table commune, ArcGIS a ajouté les informations de la table province. Donc là, j'ai les noms des provinces, puisque j'ai demandé toutes les colonnes qu'elles soient gardées. Donc elle a gardé région, le code province, donc je vois code province c'est le province 0, la population, les ménages, tout le reste des informations. Donc comme ça, j'ai pu charger les noms des provinces à partir de la liaison entre les codes des provinces. Alors, je peux faire également la jointure spatiale. Donc, je vais ajouter la couche région. Et là, je vais faire la même chose, joindre. Mais cette fois-ci, je vais prendre la jointure spatiale, en supposant qu'il n'y a pas de code de liaison entre commune et région. Donc, je sélectionne la table de référence, donc c'est la région, et cette fois-ci je vais choisir, au lieu de récapitulatif des attributs, je vais choisir les attributs. Donc chaque polygone aura les attributs du polygone de la couche, ça veut dire que je vais récupérer les attributs de la couche, polygone, région, et je vais les mettre dans la table commune. Je sélectionne mon fichier de sortie, je le nomme commune joint région et je valide. Alors, mon fichier de jointure est ajouté à la carte et je peux voir ma table attributaire. Donc là, je vois la liaison faite entre ma table
commune et la table région. Donc là, je vois qu'il a fait l'intersection spatiale et il a ajouté mes régions sans que je spécifie une colonne de correspondance. Donc je peux rapidement vérifier dans une zone. Donc je peux agrandir ici. J'enlève ça et ça. Et là, je peux demander l'information, par exemple, sur cette commune-là. Je demande l'information sur toutes les couches visibles. Et là, donc, j'ai la commune Tanger-Medina. Et la région qu'elle a chargée, c'est Tanger, Tétouan. Elle est là. Je prends notre commune, je clique par exemple là. Et donc, Djel al-Jihadia, la commune, normalement, elle doit tomber sur ce Smassadra. Donc, effectivement, elle a récupéré toute l'information qui existe là à partir de l'intersection spatiale. Si je veux enlever ma jointure, donc je viens sur ma couche et je vais sur jointure et relations et là je supprime les jointures. Donc là automatiquement il me donne la liste des jointures qui existent. Donc là dans mon cas il y a une seule jointure avec attribut. Donc je clique là-dessus et ça supprime. Sinon si j'ai beaucoup de liaisons je fais supprimer toutes les jointures. Pour la jointure spatiale il n'y a pas de liaison. Donc si je viens sur la jointure, il n'y a aucune liaison parce que quand j'ai fait la jointure spatiale, elle m'a créé une nouvelle couche. Ainsi se termine le tutoriel 4.4. Nous allons commencer le tutoriel 4.5. On va voir comment créer les centroïdes à partir des polygones. Et par la suite, on va voir comment créer une couche de points à partir d'une table qui contient des coordonnées. Par exemple, des coordonnées géographiques ou des coordonnées projetées. Donc, on commence par enregistrer notre dernier travail, ce tutoriel 4.5. Et donc, à partir de la table commune que j'ai déjà créée, je fais clic bouton droit et j'ouvre la table attributaire. Donc je vais ajouter deux colonnes. La première va prendre le nom X et la deuxième Y. Donc je peux faire ça à partir des options de la table, comme je peux le faire à partir du catalogue. Donc je vais ajouter un champ. Donc je vais spécifier le nom, on peut dire c'est X. Du type, je vais mettre un réel double. Le reste, je le laisse par défaut. OK. Et là, j'ai le champ X rempli par défaut par la valeur nulle. Ensuite, j'ajoute le champ Y du type réel double et je valide. Donc là, j'ai créé les deux colonnes qui vont récupérer les valeurs de mes coordonnées, de mes centroïdes. Donc je clique sur le X, bouton droit, et je vais sur calculer la géométrie. Donc cette option-là me permet de récupérer les valeurs de la géométrie, ça peut être la superficie, les coordonnées, les périmètres, et je les remplis dans une colonne. Là, je fais oui. Et là, j'ai les propriétés. Donc, je vais récupérer les coordonnées X du centroïde. Je peux récupérer, par exemple, la surface ou le périmètre. Là, je fais coordonnées. Le système que je vais utiliser. Donc, je peux utiliser et récupérer les coordonnées à partir de la source de données, donc à partir de ma couche, comme je peux récupérer le système de projection de ma couche, du bloc.
Donc là, je travaille par défaut sur le même système, même si je clique là, c'est le même système. C'est le WGS84. L'unité que je vais récupérer, donc là, c'est uniquement le degré décimal. Je valide et je fais oui. Alors là, j'ai mes coordonnées géographiques du centre 8. Je refais la même opération pour récupérer la valeur Y, calcule la géométrie. Oui. Et là, je choisis le coordonnée Y du centre 8. Et je valide. OK. Et donc là, je vois que mes coordonnées du centre 8 sont remplies pour la totalité de mes polygones. Alors maintenant, je peux créer une nouvelle table du centre 8 et la projeter sur la carte. Donc j'ouvre la table, attributaire, je vais sur les options de ma table et j'exporte d'abord ma table. Donc je vais exporter tous les enregistrements et j'enregistre mon fichier de sortie dans le chemin où je veux. Donc je vais le mettre export centre 8. OK. Oui. Et là, je vois qu'après export de mes données, ArcGIS m'a créé une couche de type tabulaire. Donc je peux l'ouvrir, mais elle ne figure pas sur la carte. Je ne vois pas ma couche sur la carte, puisqu'il n'est pas cartographié. C'est juste une table attributaire. Donc pour cartographier ma table, je vais sur la table et je clique bouton droit. Et je vais sur afficher les données XY. Donc je vais créer les coordonnées, ou plutôt les entités, à partir de ma table attributaire. Donc je clique sur cet élément-là. Là, par défaut, j'ai la table qui est sélectionnée. Et je sélectionne les champs qui contiennent mes valeurs. Donc il y a le champ X, c'est la valeur X. Le champ Y, c'est Y. Et si j'ai la valeur Z, donc pour l'altitude, je peux l'ajouter. Le système de coordonnées, donc mes coordonnées sont en WGS84, donc je ne vais pas la modifier. Sinon, si j'ai un autre système, je peux sélectionner mon système ici. Je valide. Et là, je vois que ma couche a été ajoutée. Événement, export centre 8. Et là, je peux la voir. Et je peux zoomer sur la couche. Et là, je vois mes centres 8 affichés sur la carte. Et donc, je peux cliquer sur n'importe quel élément et je peux voir les informations à partir du point. Donc, je vois là le point. Je clique sur le point. Et c'est la même chose, c'est-à-dire dans l'autre. Donc, à partir de la même couche polygonale, je l'ai converti en une couche de type ponctuel. Ainsi prend fin le tutoriel 4.5.